Coucou et j'espère que vous allez bien. Attendez, je m'installe confortablement. Voilà, parce qu'à chaque fois que je fais un podcast, je ne sais pas comment m'installer, donc on va se mettre simple. Et après, je vais blablater. Parce que là, on va sacrément blablater, je pense. Euh, Ce matin, j'avais rendez-vous avec ma psy. Voilà, j'attends ma psy, ça fait un mois qu'elle me suit et tout. Et avant, maintenant je le fais plus normalement, je faisais des listes. Genre des listes de choses dont je voulais parler pendant le rendez-vous, etc. Et je le faisais plus parce qu'à chaque fois j'y allais en mode YOLO. Et là je me suis dit, là il y a des trucs. Là il y a des trucs que j'ai envie de discuter parce que je me rends compte que je suis un petit peu chafouin. Je me suis rendu compte qu'il y avait des petits trucs qui allaient pas trop en ce moment. Et du coup je me suis dit, vas-y, on va noter tout ça dans les notes comme d'habitude. Et on va lui partager en fait. Et on va voir ce que Madame la Reine dit par rapport à tout ça. Et le rendez-vous a été sacrément productif, on va dire. J'ai fini par chialer pendant la séance. C'est très bien de pleurer, hein, encore une fois. Mais je me suis rendu compte qu'il y a certains trucs que, ah oui, peut-être qu'il y avait tellement de trucs plus gros à travailler avant que cet autre truc-là, je les avais un peu omis de ma vie. Alors que là, je me rends compte que je suis un peu face à toutes ces insécurités dont j'avais jamais parlé vraiment avec mes psys, enfin que vaguement, parce que vas-y, il y avait d'autres trucs plus importants. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, quand même. Et en fait, ça rejoint énormément de choses, globalement, ça rejoint mes projets. Genre là, ce podcast, par exemple, ça rejoint ce que je dis à la psy, ça rejoint enfin, tellement de spectres de ma vie, là, actuellement. Et je me suis dit que je voulais en parler parce que de base, je voulais déjà faire un podcast. Enfin, on va parler de plein de choses. On va parler de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'élitisme, de l'image de soi. Beaucoup de choses qui font que, enfin, personnellement, j'ai beaucoup d'insécurité par rapport à beaucoup de choses. Bref. Et je pensais que ça allait mieux. Je pensais que mon anxiété, elle allait mieux sur ça. Mais en fait, non. En fait, pas du tout. Donc voilà, Dieu merci que j'ai une psy. Allez voir des psys, encore une fois, par pitié. Et donc le premier truc que je voulais lui partager, c'est un truc con. Enfin, c'est pas con, mais je me suis dit qu'il y avait un petit problème. C'est que genre, je me suis rendu compte, déjà avant, j'ai toujours eu du mal un peu avec les bruits environnement, avec les gros bruits et tout. De base, j'ai un casque anti-bruit et tout. Et j'ai du mal, enfin, avec la foule et tout aussi. Bref. Et du coup, avant de base, j'évitais les événements, où il y avait beaucoup de monde, ou alors tu vois, dans les transports, des fois, je suis pas très humble, tu vois, je suis à deux doigts du malaise. Bon, j'espère que ce podcast va être fait, parce que j'étais prêt avec Internet. Enfin bref. Mais là, je m'étais rendu compte que quand je marchais dans la rue, quand je marche dans la rue, genre vraiment une rue en ville, tu vois, où il y a des voitures qui passent, il y a des bip bip, il y a des klaxons, il y a de la musique, il y a des gens qui parlent, qui crient, qui machin, qui truc, enfin des trucs dans tous les sens, je ne me sens pas bien. Je me suis dit, mais c'est pas normal, je me suis dit, il y a un problème. Je me suis dit, mais. Enfin, la dernière fois, ça m'a tapé à l'œil parce que j'ai dû marcher en ville pour rejoindre la forêt, parce qu'il y a une forêt dans ma ville. Et dans la ville, j'ai commencé à me sentir vraiment comment dire, enfin presque submergée en fait. C'est-à-dire que je me sentais vraiment la poitrine confinée et tout. J'avais du mal à respirer et j'ai cru vraiment que j'avais commencé une crise d'angoisse dans la rue. Et du coup, de là, j'ai commencé à respirer enfin, vraiment avec la bouche et tout, comme mes pieds m'ont appris et tout, en me disant que tout va bien, il ne se passe rien, voilà, tout va bien, je marche juste dans la rue, genre tout va bien. Et ce que ça me faisait pas ça avant, parce que là, je dois arrêter ma musique qui est dans mes oreilles pour pouvoir me concentrer sur l'environnement qui est devant moi. Un peu chelou, je me suis dit, mais je deviens complètement folle, genre que mon anxiété me fasse faire des trucs comme ça. Genre, ok, j'ai déjà fait beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup d'anxiété, etc., mais je croyais que ça allait mieux. Je croyais que, bref, pas que ça allait se manifester comme ça, genre. Et elle m'a dit, mais en fait, c'est parce que ton cerveau, il voit du danger. Voilà, tu es en hyper-vigilance. Et j'étais en mode, ouais, mais ok. Mais j'ai jamais eu de trauma par rapport à être dans la rue, tu vois. Ouais, c'est peut-être le seul endroit qui m'a jamais donné de trauma, de juste marcher dans la rue. J'étais là, mais pourquoi? Pourquoi? Et il y a deux autres points que je vais lui partager. C'est que vraiment, je vous dis tout. Voilà, je vous dis tout. Je continue ma thérapie là actuellement dans ce podcast. Voilà, soyons clairs et nets. Il y a un autre que je voulais partager, c'était que bah, la semaine dernière, du coup, j'ai sorti le podcast avec Léla, où du coup on parlait de choses qu'on avait vécues, notamment intrafamiliales, sur des traumatismes, des violences, etc.
Et quand j'ai réalisé ce podcast, ça allait, voilà, j'étais très fière de moi de réussir à en parler, etc. Et en fait, le truc qui est sorti après, c'est que déjà pendant plusieurs jours après l'avoir sorti, j'étais pas très yamp. Voilà, j'ai un petit mental breakdown parce que je pense que mon cerveau, ça lui a fait retourner plein de choses, etc. Et que c'était pas fifou au final. Et sachant que, bah, mémoire traumatique, en fait, ce qui fait que j'ai relu des carnets que j'écrivais du coup à cette époque. Et j'ai redécouvert plein de choses qui s'étaient passées et dont j'avais complètement oublié. Et du coup, ça m'a mis dans un tas pas fou. Enfin bref, je sais pas pourquoi je raconte ça. Mais du coup, le podcast avec Léla, genre au début, j'étais super fière et tout. Et en fait, après, je me suis dit, mais en fait, je suis qui? Je suis qui pour pouvoir me sentir légitime de parler de ça? Je veux dire, oui, j'ai vécu des choses traumatiques, mais il y a bien pire que moi, genre. Et je me suis dit, mais. Enfin, la psy, elle m'a rassurée, elle m'a dit, mais en fait, vous avez fait ce podcast justement pour les gens comme vous. Les gens qui ne se sentaient pas légitimes, les gens qui se sentaient pas compris, les gens qui se sentaient seuls. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, mais en même temps, quand j'ai sorti ce podcast, je me suis dit, mais je me prends pour qui? Et du coup, ça rejoint un autre truc qui, en ce moment, me crée un peu des trigger warnings d'anxiété énorme et d'image de soi. C'est pour ça qu'on va parler de ça. C'est que je m'étais dit, ok, je vais me motiver à vraiment être active sur les réseaux sociaux ou alors au moins produire pas du contenu, enfin je trouve ça bizarre, je suis pas créatrice de contenu, je suis pas influenceuse, mais vous avez capté, un peu différent pour ramener un peu de gens et pour que mes projets soient vus parce que en fait là en ce moment je suis en mode mes projets ne servent à rien, ça ne sert à rien que je les fasse, il faut que j'arrête, il faut que je me trouve un job, il faut que j'arrête de déconner, il faut que j'arrête de vouloir voyager, c'est pas un mode de vie stable, voilà. Et l'autre partie de moi elle est en mode si, Émilie, tu vas réussir, tu vas créer du contenu, tu vas machin, tu vas avoir des vues et tout, tu vas avoir des retours. Parce que c'est ça les retours, c'est que je vois les gens qui écoutent mes podcasts, je vois les gens qui likent mes photos ou quoi que ce soit. Mais genre, je n'ai absolument aucun retour. Et je vous avoue que c'est un peu un truc... j'ai un peu l'impression de me faire dans le vent, même si je vois que les gens, ils écoutent et tout. Enfin, sûrement vous, là, vous êtes déjà peut-être écouté le dernier podcast. Et je n'ai aucun retour. Après, enfin, je ne demande pas à avoir des retours, mais c'est vrai que je suis dans un moment en ce moment où je doute vraiment, vraiment de est-ce que je me lance vraiment dans ces projets ou est-ce que j'arrête. Euh, et du coup, je suis là, mais je n'ai aucun retour, personne me dit quoi que ce soit par rapport à ce que je fais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que je fais bien les choses? Je ne sais pas, parce que du coup, je n'ai que mon retour à moi-même sur moi-même. Et franchement, je peux être très gentille avec moi comme très méchante avec moi. Donc, voilà quoi. Et du coup, j'étais là avec ma psy en mode oui, mais en fait, si je poste par exemple, imaginons des réels, voilà, où je présente mes podcasts, où vraiment je montre ma tête, que ma tête à moi dessus, que mes projets à moi, genre si j'ai des retours négatifs, moi toujours, je sais que c'est internet, mais si j'ai des retours négatifs, si on me critique, si on me rabaisse, si on me dit des commentaires négatifs, en fait, je sais que ça va m'atteindre parce que je suis très sensible, parce que je prends les choses très à cœur, parce que c'est mes projets, c'est moi qui les fais toute seule, donc forcément que ça va me tenir à cœur si j'ai des commentaires négatifs. Après, comme m'a dit une amie, c'est vrai que sur Internet, il y a toujours quelqu'un qui est là pour rabaisser, voilà. Et c'est là qu'on vient, du coup, à des traumas d'enfance dont j'avais oublié. Parce que je me suis dit, mais pourquoi ça me touche autant? Je sais que l'image de moi, voilà, elle a été dégradée parce que j'ai subi des traumatismes, etc. Parce que aussi j'ai eu des TCA pendant très longtemps, donc l'image de moi a été doublement dégradée par moi-même, par l'environnement, par la vie, quoi. Et j'avais oublié qu'il y avait d'autres choses en plus. Je sais que moi, avec moi-même, je me sens mieux dans mon corps avec l'image de moi, en fait, que je peux montrer, etc. Mais l'image que je peux donner vers l'extérieur, enfin, genre, enfin, comment expliquer, genre, ce que voient les gens, ça me terrifie beaucoup plus que ce que moi je montre. Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Dans ma tête, c'est super clair. Mais je suis pas sûre. Et du coup, ma psy, elle m'a dit, mais d'où est-ce que ça pourrait venir un peu cette remise en question de soi, de ses compétences, de son image, etc. Et ça a ressorti beaucoup de choses que j'avais un peu oubliées. Enfin, des choses qui m'ont vraiment traumatisée, mais dans ma mémoire d'enfance. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, maintenant je suis adulte, c'est des choses qui sont passées il y a 15 ans. Euh, J'y pense plus forcément dans la vie de tous les jours, quoi. Surtout que j'ai une mémoire de merde, c'est pour ça que j'oublie
absolument tout. Et Dieu merci qu'avant j'écrivais dans des carnets, je sais plus pourquoi je fais plus ça maintenant, parce que j'oublie tout, tout, tout. Après, je reprécise que j'ai un trouble de l'attention. Donc, il y a des choses qui sont un peu amplifiées, etc. Et que j'oublie beaucoup de choses. Et que aussi, j'ai des pensées très intrusives qui sont assez récurrentes quand ça commence. Et du coup, ouais, elle m'a dit, mais d'où est-ce que ça pourrait venir et tout. Et du coup, on a fait un peu deux aspects. Oula, je sais pas parler. L'aspect un peu psychologique, où je remets un peu en question mes compétences, mon estime enfin, ouais, de ce que je suis capable de faire, bref, tout ce truc-là psychologique et tout, et aussi de mon image plus physique. Ça a été, euh, ça a été compliqué. Parce que je sais que quand j'étais enfant, j'ai subi beaucoup de moqueries. Après, c'est pas des choses. Non, attendez, là, je vais encore refaire avec le podcast de Léla. Non, ce que j'ai vécu, c'est légitime. Voilà, je me reprends tout de suite. Ce que j'ai vécu, c'est légitime. Ça a formé mon esprit d'enfant. Donc, c'est légitime que ça me touche encore aujourd'hui, qu'il faille que je travaille dessus. Du coup, je me suis souvenue de plusieurs trucs. Quand j'étais enfant, déjà, il faut savoir que voilà, j'ai présenté un petit peu ma famille. J'ai un cousin et une cousine qui ont clairement l'âge de ma soeur et de moi, qui, quand on était enfant, on avait dormi chez eux, voilà, ils habitaient un petit peu loin et tout, on dormait dans des tentes, donc une tente pour ma soeur et moi, et une tente pour mon cousin et ma cousine, et je ne sais pas ce que je leur avais fait, je ne sais pas, voilà, je pense que j'étais vraiment une enfant gentille, je pense que je suis toujours une personne gentille d'ailleurs, Euh, je ne sais pas ce que je leur avais fait, mais ils avaient dit en pleine nuit, ils pensaient que je dormais, ils avaient dit à haute voix, en pensant que je dormais, du coup, que j'étais la personne la plus bête du monde. Voilà. Et je me souviens encore de moi qui chialais et de ma sœur qui les a embrouillés après. Voilà. Et ça, je sais que ça m'a énormément marqué. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je ne sais pas pourquoi, je me suis souvenue aussi pendant le rendez-vous psy que quand j'étais enfant, j'avais peur des autres. Mais c'est pas, tu vois, 5-6 ans, ça allait encore. Je me souviens que j'avais beaucoup d'amis à cet âge-là et tout. Mais je me souviens, j'ai fait beaucoup de colo quand j'étais enfant. Et la plupart du temps, j'étais un peu avec les enfants, on va dire, marginalisés, tu vois, qui étaient mis de côté, etc. Parce que moi-même, je me sentais de côté, en fait. Voilà, donc on était amis tous ensemble. Et en grandissant, j'ai fait des colos, voilà, et j'avais une amie qui était populaire. Et je me souviens super bien elle était amie avec tous les garçons de la colo, c'était une énorme colo, voilà. C'était littéralement un lycée entier, le truc, il y avait genre 10 colos différentes dans la même colo. C'était un énorme truc, c'était une colo de danse, je me souviens, parce que je faisais de la danse avant et que j'adorais ça. Voilà, j'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais c'est super dommage. Et rien à voir, vraiment. Et cette fille-là, du coup, était amie avec tout le monde, voilà. Et moi, sincèrement, j'étais un peu son chien. Sincèrement, voilà, on va pas se le cacher. J'étais tellement en retrait, j'étais tellement timide et j'ai tellement peu confiance en moi. Voilà, je n'arrivais même pas à parler aux autres. Je n'avais pas à parler aux autres. Les autres me terrifiaient et encore plus les garçons. Voilà, à cette époque-là, techniquement, j'avais pas encore beaucoup de traumatisme. Normalement, peut-être que je l'ai oublié, c'est pour ça que je ne dire pas les garçons à cet âge-là. Mais voilà, j'avais un problème, j'avais pas à aller vers les autres, j'arrivais pas à leur parler. Dès qu'on me parlait, j'avais l'impression qu'on allait se foutre de ma gueule. Et je me souviens très bien de plusieurs garçons qui avaient dit à ma copine que ouais, ta copine elle parle pas, elle a pas de langue, pourquoi elle parle pas, pourquoi t'es amie avec elle et tout, machin. En parlant de moi. Évidemment, voilà. Et au fur et à mesure de la discussion avec la psy, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres choses en fait qui me marquent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, dans ma famille, globalement, dans la famille côté maternelle, je suis vraiment la plus jeune. Je suis la cadette de la famille entière. Et voilà, quoi, on m'a jamais vraiment... Enfin, là, ça va un peu mieux. Mais quand j'étais ado ou quoi, enfin, j'étais vraiment la petite der, à la bout de la table parce qu'on triait les gens par âge déjà au repas de famille. Donc j'étais la der. Voilà, on me causait pas trop parce que, en plus, enfin, j'étais pas hyper intéressante, tu vois. J'étais juste au collège. Point. Et il faut savoir que dans ma famille, ils sont tous ingénieurs, docteurs, ma soeur elle est en droit, l'autre elle faisait partie de l'équipe de France de basket, machin, truc, bref. Voilà, j'ai quand même des levels assez levelés. Et il y a toujours eu ce truc où j'ai l'impression que moi j'étais pas assez, tu vois. Parce que, enfin, j'ai l'impression que j'étais pas assez parce que j'avais un style différent, j'étais pas assez parce que j'avais pas la même orientation sexuelle aussi, je me sentais différente. J'étais pas assez parce que je faisais pas d'études de fou, j'étais pas assez parce que je voyais une psy, j'étais pas assez parce que voilà. Et on me les a pas forcément dit ces choses-là, mais je l'ai senti parce que on me parlait pas, on me considérait pas trop, quoi, enfin, voilà.
Et c'est tout ce truc-là un peu, ouais, d'élitisme, tu vois, parce que telle personne fait ci, elle fait ça, elle fait ci, que c'est plus intéressant qu'une personne qui a juste enfin, un job et une famille. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que beaucoup vont comprendre. Et je me suis rendu compte que ça joue sur beaucoup de choses sur moi aujourd'hui. Genre, par exemple, enfin, là, j'ai eu, du coup, j'ai réussi, j'ai mon diplôme, j'ai un BTS, dingue. Et j'ai l'impression que je suis pas légitime qu'on me félicite parce que j'ai juste un BTS. Et j'ai quelqu'un de la famille, du coup, du côté maternel, qui m'a dit en gros bravo. Et je me suis dit, mais pourquoi on me dit bravo? Genre, vraiment comme si j'étais pas légitime et que je vaux rien. Je me suis dit, mais genre, ces enfants, ils ont des trucs de fou comme diplôme, genre des doctorats, des machins, des trucs. Et moi, on me dit bravo pour un BTS, je suis sûre, on se fout de ma gueule. Je me suis dit, je suis sûre, on se fout de ma gueule. Et en vrai, il veut pas me féliciter, tu vois. Voilà, j'ai des pensées un peu intrusives comme ça qui me viennent des fois parce que on m'a fait me sentir un peu, quand j'étais plus jeune, comme si j'étais un peu conne, tu vois. Comme si, ouais, vraiment j'étais un peu conne. Et enfin, on me l'a dit même. Tu vois, même quand j'avais des bonnes notes ou quoi, beaucoup, beaucoup de fois. Parce qu'en soi, quand j'étais au lycée, je me donnais pas la peine de travailler parce que j'allais pas bien du tout, du tout. Au collège, en soi, la même. Mais je me démerdais quand même pour avoir des très bonnes notes la plupart du temps. Et plusieurs fois, on m'a dit, ah ouais, enfin, je me souviens plus comment on disait les trucs, mais il y a plein de gens qui m'avaient dit, ah ouais, je pensais pas que t'étais une bonne élève et tout. Vraiment comme si j'avais une tête de conne. Genre, faut arrêter de juger aux faciès des gens, faut arrêter de juger la capacité intellectuelle de telle personne déjà sur des notes, déjà de un. Et en plus, tu ne connais pas la personne, genre, faut arrêter de juger comme ça. Bref, sans connaître, c'est quelque chose, voilà. Et je sais que vraiment, les fois où on m'a dit que je parlais pas, que machin, que truc, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et aussi un autre truc, euh, c'est que, bon après, c'est peut-être relié au trouble d'attention et tout, mais j'arrivais pas à comprendre les enfants quand j'étais petite et tout, machin. C'est pour ça aussi qui me faisait peur, enfin bref, c'est un autre débat ça. Mais je sais que quand j'étais enfant aussi, enfant ou ado, plus même ado, on m'a beaucoup dit que j'étais trop susceptible. Tout le monde me disait ça, que j'étais trop susceptible. Mais susceptible de quoi en fait? Genre, je suis juste sensible. J'ai juste des émotions. Je ressens juste des choses en fait. Genre, vraiment, je me souviens, genre, on me dit des trucs, genre, vraiment un peu méchants sur le ton de la rigolade et tout. Ouais, je le prenais mal. Parce que je trouvais pas ça drôle, parce que ça me faisait souffrir en fait. Donc ouais, c'est normal si je pleure, en fait, c'est normal si je me referme sur moi-même parce que t'as pas été sympa avec moi, en fait. Enfin, bref, et pendant toute mon adolescence, on m'a dit que j'étais trop susceptible. Voilà, on me l'a dit beaucoup, beaucoup de fois. Mais, euh, mais je suis très heureuse maintenant d'être susceptible, en fait. Genre, Dieu merci que je ressente des choses, Dieu merci que j'ai pleuré au rendez-vous psy, Dieu merci que je suis sensible au point où je me suis dit qu'il fallait que je voie une psy. Genre, Dieu merci, je préfère être sensible qu'être énervée contre la vie et genre péter des câbles et être violente. En fait, je préfère être sensible et chialer et trop rigoler ou trop machin. Voilà. Et ce n'est jamais trop, genre, ce n'est jamais trop. Les émotions sont là pour être vécues. Donc, bref. On va passer juste à l'image de soi maintenant, parce que je pense que c'est même un plus gros débat que les capacités psychologiques, tout ça. Bref, faut savoir que l'image de soi. Donc, je disais dans le podcast avec Léla que je pensais que ça allait mieux. Évidemment, ça va mieux. Voilà, j'en suis sûre et certaine, ça va mieux. Je m'accepte à peu près comme je suis. Mais il y a beaucoup de choses qui me triggerent encore, qui me font me sentir mal et qui me font super peur aussi. C'est vraiment, bah comme j'ai dit, tu vois, je voulais genre, par exemple, faire des réels où vraiment je montre que ma gueule pour montrer mes podcasts, mais je déteste faire ça. Enfin, je suis pas commerciale, je ne suis pas faire de pub, je ne sais pas faire ça. Genre vraiment, je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais c'est la seule façon un peu pour me faire connaître que j'ai remarqué, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, si les gens me voient, si les gens voient ma tête, si les gens voient mon corps, ça va pas. Là, je me dis, vous entendez juste ma voix et je me dis, bah ça va, je suis à l'aise, tu vois. Genre, c'est pas le premier podcast que j'ai sorti et ce sera pas le dernier. Genre, là, c'est juste ma voix. Je me suis habituée à ma voix. Quand je fais mon montage, ça va. Et par contre, le corps, vraiment l'image de soi liée au corps. On va reprendre les PTSD un petit peu de quand j'étais enfant. Savoir que du coup, bah, j'avais fait un podcast même avec Camille qui date il y a un petit peu longtemps déjà, peut-être il y a 2 ans, sur les TCA. Donc moi j'ai souffert très très longtemps de TCA, en fait de ma naissance jusqu'à
Maintenant, ça va, juste j'ai encore un problème un peu avec mon image, mais ça va beaucoup mieux, les TCA, etc. J'ai une alimentation, si on peut dire, normale maintenant, enfin bref. Mais j'en ai toujours vécu, enfin j'ai toujours souffert de ça depuis que je suis née de base. Et quand j'étais enfant, du coup, j'étais très très maigre. Voilà, j'étais pas en anorexie. euh, Enfin, j'avais un problème de l'ingestion d'aliments plutôt. Mais je savais que j'étais maigre. Voilà, c'était pas voilà. Je voulais grossir, j'ai toujours voulu grossir. Et j'étais pas bien du tout dans ma peau quand j'étais enfant. Je m'en souviens très bien. Et il y a eu plein de remarques. Encore en colo, hein. Les colos, vraiment, à mon trauma. Et toujours des hommes quasiment. Enfin, presque toujours. Je me souviens d'une colo, je devais avoir, je dirais 9 ans. Je crois que c'était une de mes premières colos, si ce n'est la première. Si c'était ma première colo, ouais, j'avais peut-être 9 ans. J'étais en colo archéologie, je me souviens, parce que je trouvais ça trop fun de fouiller dans la terre. Voilà. Et il y avait une boum, comme à chaque fin de colo, un peu ma terreur nocturne. Et j'avais une amie qui était populaire. Encore une fois. Bah voilà, c'était ma copine. Je sais pas pourquoi elle était copine avec moi, mais elle était copine avec moi, peut-être parce qu'elle était copine avec tout le monde en fait. Et cette copine, elle avait demandé à un garçon populaire aussi s'il voulait aller à la boum avec moi pour m'arranger un petit coup, tu vois, quand j'ai 9 piges. Et le garçon avait dit non, Émilie, elle est trop moche. Voilà. Bien que ça m'avait beaucoup marqué. Et puis au final, j'ai passé la soirée avec les autres filles qui étaient toutes seules et c'était très bien. Mais voilà, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Et en fait, en grandissant, bah, l'image de moi, elle était de pire en pire. Voilà. Bah, quand on rentre ado, il y a une espèce de compétition, j'ai l'impression, entre les filles et les machins et les trucs. Entre qui s'arrête le plus de garçons, qui a les seins qui poussent plus vite, qui machin, qui... Bref, terrifiant, absolument terrifiant. Et moi, à ce moment-là, du coup, comme j'ai raconté dans le podcast avec Léla, euh, je vivais un peu une vie de merde, clairement. Et du coup, je subissais pas mal de choses à ce moment-là. Donc l'image de moi a été fortement, extrêmement dégradée. J'ai haï mon corps pendant très longtemps. Je sais même pas pourquoi je le haïs toujours pas aujourd'hui. Il me terrifie un peu, mais ça va mieux. Ça va mieux. Mais quand tu vois, par exemple, quand j'étais au collège, donc moi, du coup, lié à mes TCA, lié aussi à ma santé, lié à mes traumatismes, etc. Enfin bref, j'ai un peu un retard de développement. C'est-à-dire que, enfin, bref, truc de base, j'avais des poils qui poussaient, tout ça, tout ça. Mais par exemple, j'avais pas de poitrine, j'avais pas de fesses, j'avais rien. Rien, 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 rien. Quand les meufs, tu vois, elles avaient déjà apporté des soutifs et tout, moi, voilà, j'avais mes pecs, et j'ai toujours mes pecs, hein, voilà, clairement. Et je me souviens encore, une fois, dans la cour de récré au collège, d'une, de deux filles qui étaient censées être mes amies, qui m'avaient dit, ah oui, tu pourrais devenir mannequin, enfin, si t'avais des seins, hein. Et j'étais là, merci mes belles. Merci mes belles. C'est hyper rassurant. Si je peux revenir sur ça, par exemple, je suis ma grand-mère qui est légèrement grossophobe, sincèrement. Voilà, elle aurait bien voulu me voir mannequin parce que j'ai déjà fait des shootings et tout. Enfin bref, qui voulait un peu me voir mannequin parce que tu vois, j'étais parfaite, parce que j'étais maigre. Voilà, c'était parfait pour elle. Et, euh, et bref, voilà. Et en fait, j'avais des gens d'un côté qui disaient que non, j'étais maigre et tout, c'était bien. Et de l'autre côté, les gens qui se foutaient de ma gueule. Enfin, après, je passe le nombre de fois, on s'est foutu de ma taille, hein, parce que, voilà, quand j'ai dépassé tout le monde, absolument tout le monde, je ne vous dis pas le nombre de moqueries que j'ai eu. Je pense que de toute façon, tout le monde en soi subit des moqueries par rapport à la taille, le poids, l'âge, le machin, le truc. Enfin bref, je ne comprendrai jamais pourquoi il y a des moqueries sur le putain de corps des autres. Genre, laisser le corps des autres aux autres, en fait. Genre, tout simplement. Tu crois que me dire que j'ai pas assez de ci, que j'ai pas assez de ça, ou alors que je suis trop comme ci ou comme ça va me faire me sentir bien? Peut-être que toi, ça va te booster ton ego, mais en fait, et moi? Genre, et moi là-dedans? Genre, je sais pas, pour penser aux autres, en fait. Genre, se moquer du corps de quelqu'un, tu ne sais pas ce que la personne vit, tu ne sais pas si elle a des maladies, tu ne sais pas si elle a la bonne santé. Comment tu peux te foutre de la gueule d'un corps? Ça, vraiment, ça me fout la rage. Genre, même rien qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, si quelqu'un va dire à une autre personne, oh, t'as maigri, c'est bien. Je suis là en mode, mais ça va pas la tête?
Genre, ça va pas la tête de faire des commentaires gratuits sur le corps des gens. Si la personne, elle voulait maigrir, parce que c'est son but pour être en meilleure santé, quoi que ce soit, ok, tu peux te le permettre si tu veux. Mais offrir gratuitement des commentaires sur le corps des autres, mais ça me terrifie. Je ne comprendrai jamais, jamais, mais vraiment jamais, ce qu'ont les gens avec les corps. Vraiment, je ne sais pas. Bref, revenons à nos moutons. Je suis un petit peu énervée parce que ça m'énerve. Vraiment, ce sujet m'énerve énormément. Mais bon, on n'est pas là pour s'énerver. On est juste là pour discuter. Mais bref, pour revenir un petit peu à mon super corps, dire que du coup là actuellement, bref, je vais mieux, j'ai pas de TCA, je vais bien, j'ai repris un petit peu du poids, tous les trucs comme ça. Mais tu vois par exemple les tic-tac de cette société-là. Tu vois par exemple le fait qu'on se soit moqué de ma poitrine pendant très longtemps. Déjà moi j'en ai souffert et j'en souffre toujours de ce truc-là. Je suis là en mode pourquoi forcément une femme est obligée de faire un bon essai en fait pour qu'elle soit considérée comme genre sensuelle et féminine. Voilà, je peux juste être moi-même ou pas. Et il y a ce truc-là où tu vois, et voilà, la poitrine, j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires dessus. Et moi aussi, j'ai pas été gentille avec moi-même dessus, on va pas se cacher. Et puis, attendez, je suis longtemps allée à l'hôpital, j'ai un petit background avec les hôpitaux. Et un jour à l'hôpital, tu vois, forcément, un moment ou un autre, on vient de palper les seins, tout ça, tout ça. Et en fait, on m'a dit que j'avais merde, c'est quoi? Une hypoplasie, je crois. Donc en fait, c'est une espèce de malformation. C'est-à-dire que pour les femmes, enfin les personnes qui font moins d'abonnés 1, sont considérées comme mal formées. C'est-à-dire que, voilà, genre par exemple, mon ex, qui savait très bien que j'étais très complexée par cette partie de mon corps, a dit une fois pour essayer de me rassurer, non mais moi j'aime bien tes pecs. Tu crois que ça me rassure? Genre tout ce que je ne veux pas entendre, t'as essayé de me le dire pour me le rassurer en fait. Non, mais bref, ça me rend folle, hein. Ça me rend folle. Ce truc-là, cette question-là, genre, ça me rend folle parce que j'ai vu tellement de trucs aussi sur les femmes, tu vois, qui ont un cancer du sein et tout, qui ont dû se refaire retirer les seins et tout machin, qui, euh, qui ont peur de plus être désirées. Qui ont peur de plus être désirées parce que elles ont plus de seins. Mais je suis là, mais putain, mais c'est tellement des dictats de merde. Tous ces dictats-là sont faits pour les putains d'hommes. En fait, laissez-moi être bien dans mon corps. Laissez-moi être bien dans mon corps. C'est-à-dire que j'ai passé des caps, hein. J'ai passé des caps parce qu'avant, je n'acceptais pas vraiment de me mettre en maillot. Il fallait forcément que je sois un peu avec quelqu'un, tu vois, pour me sentir... Enfin, avec une personne de confiance, pour que je me sente en confiance, pour un peu me foutre en maillot. Et cet été, j'ai réussi à me mettre en maillot de bain et à aller dans une piscine sans que personne de confiance ne soit autour de moi. J'étais un peu en mode Slay, t'as avancé, voilà, c'est pas mal. Bref, je m'égare un petit peu. On va revenir parce que du coup, après mon rendez-vous psy, j'ai pris des notes de choses. Parce que du coup, moi, je fais de l'EMDR. Peut-être que j'ai déjà dit une fois, je sais pas. De l'EMDR, c'est. Alors, je sais pas trop comment expliquer. Mais en gros, on travaille sur. Bon, moi, j'ai déjà travaillé sur plusieurs traumatismes avec ça. Mais en gros, je ferme les yeux, je visualise des scènes. J'essaie de voilà, revisualiser au maximum et après je dis tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que machin. Et après elle me fait suivre un objet pour un peu reconcentrer mon cerveau et tout machin. Et après ainsi de suite et ça continue comme ça. Et du coup moi, à un moment elle m'a demandé mais comment tu te sens en fait quand t'es dans la rue et que t'as de l'angoisse qui commence à monter. Et je lui ai dit en fait je me sens comme une fourmi. Je me sens comme une fourmi qu'on peut écraser. Voilà. Parce qu'encore une fois, il y a des moments où je me sens super forte, je me sens capable de tout, où vraiment j'ai confiance en moi, je me trouve belle, j'ai l'impression que je peux réussir à tout faire, j'aurais pas d'anxiété. Et le lendemain, alors là, je sais pas ce qui s'est passé dans la nuit, me réveille, l'anxiété 100%, l'estime de soi, pas beaucoup, et là je suis anxieuse. Et du coup, ouais, il y a des moments où je me sens comme une fourmi qu'on peut écraser, clairement. Et elle m'a demandé de genre m'imaginer moi la Émilie forte de là actuellement. Eh attendez, du coup ça veut dire que là actuellement je suis forte. Et bah ce matin j'étais vulnérable. Voilà. Je suis pas border, ok? Je sais que je suis instable sur mes insécurités, mais je suis pas. Je sais que je suis plus une personne instable. C'est juste
mes petits PTSD, tu vois, qui rendent encore des choses instables dans mon quotidien. Mais franchement, t'es mal travail, hein, parce que ça fait un bail que je suis pas Epsi, donc on revient de loin. On revient de super loin. Et je suis très fière. Et du coup, ouais, elle m'a demandé de visualiser la Émilie forte de là actuellement. Parler à la Émilie vulnérable de quand je suis en panique dans la rue totale pour aucune putain de raison. Et ouais, et en fait, ça m'a dit vraiment parle-toi. Et c'est un truc qui me perturbe de fou. Elle avait déjà fait ça pour la Émilie de genre 12 ans, quand je vivais des choses pas ouf. Elle m'a déjà demandé de faire ça, de parler à moi quand j'ai 12 ans. Mais en fait, je trouve ça hyper étrange de te voir à haute voix faire semblant que je me parle à moi-même. Je trouve ça un petit peu étrange. Du coup, à chaque fois, je suis là, moi, j'ai envie de me péter une barre. Mais non, c'est pas ça la DA. C'est pas ça la DA. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide. Encore. Et c'est bien de. Je pense que c'est très bien que j'arrive à me le dire. Ouais, que j'ai encore putain de besoin d'aide. Parce que, ouais, j'arrive à faire des choses seule maintenant, c'est super. Mais il y a des choses qui me terrifient encore et qui me créent énormément d'anxiété. Et rien que les projets, du coup, en fait, j'ai besoin d'aide. Sincèrement, j'ai besoin d'aide. Après, voilà, je vais pas vous demander de faire le podcast à ma place. Mais en fait, j'ai besoin d'aide pour me sentir légitime. J'ai besoin d'aide pour me sentir valorisée. J'ai besoin d'aide, en fait, pour me sentir, ouais, légitime de faire ce que je fais. Légitime de pouvoir donner ma voix. Légitime de donner de la force. Enfin, juste, ouais, légitime d'être là. Voilà, j'ai juste besoin d'aide pour ça. Et c'est bien parce qu'au moins j'ai réussi à le dire. J'ai réussi à dire à ma psy que en ce moment je me sens un petit peu perdue. Je lui ai dit, je me sens clairement perdue. Enfin, comme je l'ai dit dans C'est bizarre d'être dans la vingtaine ou je sais plus trop quoi, là, mon podcast d'avant. Ouais, je me sens perdue parce que j'ai l'impression que des fois j'avance de fou sur plein de trucs, que ça va, que je me sens bien, que la vie elle est toute rose et tout, que je vois tout en blanc. Et ce compte après, je me dis putain, mais qu'est-ce que je fous? Là, je me dis, ah ouais, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour me remettre sur les rails, pour réfléchir bien sans avoir des pensées intrusives, pour mener à bien mes projets. J'ai besoin d'aide pour ça parce que sinon, en fait, je vais juste tout laisser tomber. Et mes insécurités vont l'emporter. Je voudrais pas montrer sur les réseaux parce que j'ai peur que les gens voient mon corps, que voient ma tête, que. Enfin, juste peur de penser à ce que les gens peuvent penser. Mais est-ce qu'on devrait avoir le temps de penser à ça? Du coup, non! Mais et malheureusement, c'est comme ça, quoi. Et je me dis, ouais, j'ai pas envie que ces putains d'insécurités de merde liées à l'image de soi, à mes capacités, à mon intelligence. Et voilà, j'ai pas envie de penser tout le temps à ça. Mais ouais, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide du coup pour pas y penser. Donc soit de l'aide de ma psy, je la verrai toutes les semaines, je sais pas. Non, c'est trop cher pour l'avoir toutes les semaines, malheureusement. Encore besoin d'aide, de travailler sur ces sécurités de fou par rapport à l'image de soi. Je suis trop instable avec mon corps, avec ce que je pense moi pour moi-même. Et je me dis, mais putain, en plus, tu vois, quand je parlais avec la psy, je me suis dit, mais en fait, toutes les choses, toutes mes insécurités où je me dis à moi-même, ouais, faut que enfin, teste et on verra, ça va aller, non, t'es incroyable, machin. Toutes ces choses-là que je peux dire à des gens autour de moi, je me dis, mais putain, mais en fait, je les fais plus pour moi, je les fais plus pour moi. Enfin, dans le sens où j'arrive plus à me rassurer moi. Genre, j'ai l'impression que des fois, la part vulnérable, elle prend tout, et que la part forte d'Emilie, bah, elle part faire un chemin, quoi. Enfin, faire un chemin, ça veut rien dire. Part faire un tour. Et j'ai pas envie, j'ai envie de pouvoir réussir à m'enseigner des trucs sans penser à quelque chose qui s'est passé quand j'avais 6 ans et qu'on va me dire que je suis encore ridicule et que j'en fais trop et que je suis trop susceptible. Et je sais pas, tout ce truc un peu... ouais, je me pose des questions sur l'aspect social, l'élitisme, l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi, tout ça. Je suis là en mode, mais... c'est chiant. C'est chiant, c'est dur. Mais c'est vraiment un travail de toute une vie, je pense, au final, d'arriver à vraiment dealer avec ses insécurités et sa part forte, en fait. Et j'espère réussir, j'espère que vous y arrivez, en fait. J'espère que juste vous allez bien. J'espère que vous vous sentez pas aussi perdu que moi aussi. Je pensais pas que j'allais parler 38 minutes. Mais j'ai parlé 38 minutes. Vraiment, j'en avais tellement gros sur la patate en voyant la psy ce matin, alors que de base, je venais vraiment pour rien. Voilà, je voulais juste dire que je paniquais dans la rue, et au final, c'est parti loin.
c'est parti super loin et il y en avait besoin. Et je pense que des fois, il y a des trucs qui ont besoin de sortir et qu'on ne soupçonne pas, en fait. C'est pour ça que, encore une fois, je vous dis, mais parlez avec vos proches, parlez avec les gens autour de vous, parlez avec des psys, parlez avec... Voilà. Parce que, putain, mais moi, ça m'a fait du bien ce matin. Genre, j'étais là, je suis sortie du rendez-vous et j'ai marché, et j'ai encore marché. Et je réfléchissais et je me suis dit, putain, fais chier, quoi. Fais chier des gens qui sont foutus de mon corps quand j'avais 8, 13, 15 ans. Vraiment, font chier. Ah oui, parce que j'ai pas raconté, mais aussi une fois au collège. Une fois au collège, j'étais un peu in love d'un garçon du collège. Voilà. Euh, j'avais demandé, genre, je me souviens que j'avais envoyé un petit mot, tu sais, en cours, là, est-ce que tu veux sortir avec moi? Oui, non, bref, c'était non, on a capté. Tous ses potes, le lendemain, sont venus me voir en mode, haha, tu croyais qu'il allait sortir avec toi, t'es la fille la plus moche du collège. Merci, merci. Il y en a un qui s'est excusé, je me souviens, un seul. Dieu merci, hein, déjà. Mais j'étais là, mais ça va pas, ça va pas. Et genre vraiment, tous ces trucs-là de gens qui sont juste foutus de ma gueule à des moments où j'étais ultra vulnérable, qui se sont foutus de ma gueule, soit sur mes capacités émotionnelles, mes capacités intellectuelles ou mes capacités physiques, machin, truc bidule. Et en fait, juste aller vous mettre, faire, je sais pas moi, partez faire un tour, aller respirer, aller voir des psys, genre. Pourquoi ça serait aux autres de d'avoir vos critiques, en fait? Vraiment, ça me fout trop la rage. Et j'espère que vous avez aussi la rage, enfin autant la rage que moi, si vous en avez aussi subi, parce que MDR. Voilà. Bref, je vous ferai un autre update si j'ai besoin après mon prochain rendez-vous psy. En tout cas, la chose dont je suis sûre et certaine, c'est qu'il faut prendre soin de soi en premier, parce que c'est nous le main caractère de notre vie, en fait. Donc voilà, prenez soin de vous et puis voilà quoi. Bisous bisous.